Donc, vous savez que c'était ma deuxième visite à Kinshasa en RDC et j'ai désormais quelques surnoms là-bas. Le premier surnom, c'est Lipamoto. Alors, Lipamoto, ça veut dire pain chaud. Parce qu'ils m'ont trouvé excessivement chaud pour un occidental et surtout pour un Suisse. Et quand la parole de Dieu devenait vraiment bonne, je devenais Lipamoto Ena Mwamba. Ça veut dire que là, c'est du pain chaud avec beurre de cacahuète. Ça veut dire que là, la parole de Dieu devenait vraiment à un autre niveau. Donc, mais leur nom, mon nom de famille fait beaucoup sourire les Quinois. Et si vous pensez qu'il y a beaucoup de circulation sur la Côte d'Azur, vous vous trompez. Les Quinois, la circulation à Kinshasa, il y a un endroit où je perds ma sanctification, ce sont des embouteilles. Donc pour gagner en patience, je suis allé jusque là-bas, mais je n'ai pas conduit. On est tous très contents, en étant de l'Occident, de ne pas conduire à Kinshasa, parce que c'est quand même un défi. On va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît. Nous avons entendu de beaux passages dans les évangiles, et on va aussi lire un extrait dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Et vous allez avoir besoin du guide que vous avez reçu à l'entrée, pas tout de suite, mais dans quelques instants. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, vous avez trouvé? Ah oui, on est à l'ancienne, hein? Il n'y a pas d'écran, il faut prendre sa propre Bible, il faut ouvrir son téléphone, il faut ouvrir sa tablette. 2 Corinthiens 5, 17, je fais la lecture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. De qui? Ça vient de qui? De Dieu. De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Verset 21. Rien que le verset 21, on pourrait partir dans une direction ici. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quel texte extraordinaire. Je pense qu'on peut prendre cet extrait-là sur l'île déserte avec Jean 10 et Romains chapitre 8. Alors, le jour et l'heure sont arrivés de lancer notre série estivale. Hein? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes désormais en plein été et il faisait moins chaud à Kinshasa qu'ici. Parce que c'est la saison sèche et on est juste en dessous de l'équateur, donc les saisons sont inversées. Il fait plus chaud ici qu'en Afrique. Donc le jour et l'heure sont arrivés de lancer notre série estivale de 2023. Maintenant, celles et ceux qui étaient avec nous l'an dernier, si vous arrivez à me dire le nom de la série de l'été 2022, ça mérite un chocolat suisse. De quoi avons-nous parlé en été 2022? Nous avions lancé une série, c'était dans l'Ancien Testament. Allez, roulement de tambour, la question elle n'est pas facile. On est tellement submergé d'informations. Qui a dit? C'est Wendy qui l'a dit. Wendy, les visions du livre de Daniel. Ça, c'était notre série de l'été dernier. Bravo. Et en 2023, c'est déjà notre 4e série. La première, je suis sûr, si je dis le début, vous allez pouvoir dire la fin. Chacun sa grâce, chacun sa place. Ah, c'est plus frais dans votre mémoire quand même. Ensuite, en lien avec Jean 10, est-ce que le pasteur Peter a lu entendre sa voix et suivre sa voix? Et nous avons parlé aussi entre les 2 fêtes sacrées, entre la Pâque et la Pentecôte, nous avons parlé du ministère de l'Esprit et des différents symboles par lesquels le Saint-Esprit est représenté dans la parole de Dieu. Mais ce dont j'ai vraiment envie de vous parler cet été, je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines, réconcilier pour réconcilier. Réconcilier, avec US, c'est-à-dire que nous avons été réconciliés à Dieu par Christ. Et si nous sommes désormais réconciliés à Dieu par Christ, nous sommes censés devenir des agents de réconciliation. Donc réconcilier ES,
ou E égale S, ça veut dire que nous avons été réconciliés. Et puisque nous avons été réconciliés, Dieu s'attend à ce que, Satan du verbe Satan, Dieu s'attend à ce que nous devenions des agents de réconciliation. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Réconcilier Réconcilier pour réconcilier. pour réconcilier. Regardons au verset 18. Remettez vos yeux au verset 18 de 2 Corinthiens 5. Et vous allez voir le nombre de fois dans le texte que nous avons lu où réconcilier le verbe ou réconciliation le substantif apparaissent. Regardez au verset 18 dans la version seconde déjà à 2 reprises. Et tout cela vient de Dieu, 2 Corinthiens 5, 18, qui nous a réconciliés, une première fois réconciliés, avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc là, on a déjà 2 fois l'idée de réconcilier et l'idée de réconciliation. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, ça veut simplement dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Écoutez ceci, la base de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation qui a été rendue possible entre Dieu et l'humanité, ou plutôt entre l'humanité et Dieu, par la réconciliation faite en Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Entre une humanité pécheresse qui a pu se réconcilier avec un Dieu saint par Christ, ça c'est l'évangile. Donc s'il fallait résumer le mot évangile en 2 mots, ce serait bonne nouvelle. Mais s'il fallait résumer le mot évangile en un mot, je choisirais réconciliation. C'est la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Ça, c'est l'évangile. Et elle a été rendue possible par Christ, par la médiation de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai cette question. Et si Jésus, qui pense que Jésus est un réconciliateur par excellence? Qui pense que Jésus est un réconciliateur ici? Amen. Qui pense que Jésus est un agent de paix? Amen. On est tous d'accord. Donc, si Jésus-Christ est un agent de réconciliation par excellence, qu'en est-il de ses disciples? Si je reconnais Christ comme mon maître, si je reconnais Christ comme mon sauveur, si je reconnais Christ comme mon Seigneur et qu'il est un réconciliateur par excellence, cela sous-entend et cela devrait dire que ses disciples devraient faire de même. Et que nous devrions aussi nous-mêmes devenir des agents de réconciliation. Regardez toujours le verset 18. Il nous a donné. Il n'est pas en train de nous donner. Il ne va pas nous donner plus tard. Il nous a d'ores et déjà donné à tous. Oh, pasteur Philippe, quel est mon ministère? Il est là. Le ministère de la réconciliation. Amen. Ça, c'est le ministère de tous les enfants de Dieu. Ne me dites pas, ça, c'est pas mon ministère. C'est ton ministère. Maintenant, comment allons-nous remplir notre ministère? Parce que Colossiens 4, 17 nous dit de bien remplir notre ministère. Et nous tous, que l'on soit disciples, que l'on soit pasteurs, nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Amen. Ça, c'est un verset. Regardons le verset 19 maintenant. À nouveau, réconciliation va apparaître 2 fois. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Ah, c'est nous le monde, hein? Il nous a réconciliés. Réconciliant le monde avec lui-même. Ça, c'est l'évangile. Dieu a réconcilié le monde pécheur avec sa sainteté. Wow. Réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc là, on a toujours à nouveau le verbe réconcilier qui apparaît. Au verset 18, on a lu que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Maintenant, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Extraordinaire. Mais regardez ceci. Il est dit ici qu'il n'a point voulu imputer aux hommes leurs offenses. En lieu et place de nous imputer nos offenses, en lieu et place de nous accuser de nos torts, en lieu et place de nous reprocher nos fautes et nos péchés, il a préféré choisir de nous réconcilier avec lui-même. Amen. En laissant Christ puni à notre place. Vous venez d'entendre l'évangile. Quel autre Dieu, s'il y en avait un autre, aurait été exécuté à notre place, alors que nous aurions dû être exécutés? Quel autre Dieu, au lieu de nous punir, et il aurait pu nous imputer nos fautes, à la place, il a décidé, non, je vais les réconcilier. C'est pas pour rien que je sers ce Dieu-là.
C'est pas pour rien que j'ai donné ma vie pour ce Dieu-là. C'est pas pour rien que je le sers de tout mon cœur, ce Dieu-là. Parce qu'il a fait des choses. Il aurait pu nous accuser, il aurait pu nous reprocher, il aurait pu nous punir. Il a décidé à la place de nous réconcilier. Après 20 ans de conversion, j'en pleure encore. Ça, c'est l'évangile. Mais désormais, il a certaines attentes envers celles et ceux qui le suivent. Parce qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce qu'on pourrait dire ceci ensemble? Je vais d'abord le dire après mon dire, si vous êtes d'accord. Je suis un agent de réconciliation. Je suis un agent de réconciliation. Lisons encore le verset 20, il y a encore une 5e mention de réconcilier. Vous avez vu qu'on n'a pas lu beaucoup de versets. 17, 18, 19, 20, 21. On a lu 5 versets. Et en 5 versets, il y a 5 expressions, 5 mentions de la réconciliation. Lisons encore le verset 20, encore une fois. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. En 3 versets. Verset 18, verset 19 et verset 20. Le thème principal de la réconciliation apparaît à 5 reprises. D'où le thème et le sujet de cette nouvelle série. Réconcilier. Pour réconcilier. Dans notre assemblée, nous portons une vision à 4 piliers. Je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider à les citer. Le premier, c'est édifier le disciple. Il y a même une chorégraphie, édifier le disciple. Ensuite, c'est édifier la famille. Ensuite, on souhaite pas détruire, mais édifier l'Église. On se met ensemble, on met nos talents, on met notre temps, on met nos trésors ensemble pour que l'Église puisse avancer et l'Évangile puisse avancer. Et dernièrement, édifier le royaume. Raison pour laquelle je suis allé assez loin, parce que Jésus n'a pas seulement dit de le faire à l'échelle locale, il a dit de commencer à l'échelle locale, mais d'aller aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est toujours important de commencer là où nous sommes. Amen. Parce que si, j'ai une parole pour quelqu'un souhaite faire quelque chose plus tard, ou quand il sera dans un autre pays, dans une autre ville, et moi je suis en train de vous dire, fais-le déjà maintenant. Ce que ta main trouve à faire, tu le fais maintenant. Et si tu es trouvé fidèle maintenant à Nice, en France, tu seras trouvé fidèle à Toronto, au Canada. Amen. N'attends pas la prochaine étape avant de te mettre en action. Oh, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand je serai dans un autre pays, quand je serai dans un... Non, commence là où tu es. Ce que ta main trouve à trouver, ce que trouve à faire, fais-le. Et ensuite, tu verras que tu seras propulsé et tu vas aller davantage plus loin. Maintenant, on va, pendant 4 dimanches, aujourd'hui c'est le premier, pendant 4 dimanches, on va décliner la réconciliation dans ces 4 piliers. Certains, vous êtes en train de vous dire, oh oui, je pensais qu'il allait juste nous dire, buvez un peu d'eau, mettez 50 de crème solaire et on se revoit en septembre à la rentrée. Non, c'est important d'en parler maintenant, parce que beaucoup, vous allez rejoindre vos familles. Ouais. Beaucoup, vous allez peut-être quitter Nice et aller dans une autre ville de France, une autre région de France, ou peut-être vous allez rester à Nice et ce sont vos bien-aimés qui vont venir à vous. Peut-être certains, vous allez rentrer au pays. Raison pour laquelle nous allons parler, premièrement, de la réconciliation avec Dieu. Ça, c'est aujourd'hui. Dimanche prochain, vous êtes prêts pour dimanche prochain? Ouais. La réconciliation dans notre famille biologique. Ça commence à monter, hein? Ah, ça commence à monter. 3e pilier, c'est l'Église. La réconciliation dans l'Église. Et plus particulièrement dans l'Église locale. Parce que c'est plus simple de marcher dans l'amour avec quelqu'un que je vois moins que de marcher dans l'amour avec quelqu'un que je vois plus. Et on va voir ce que Jésus enseigne sur comment résoudre des conflits. Entre frères et sœurs. Ah, parce que les chrétiens, on n'est pas... Les chrétiens, soyons francs, nous ne sommes pas les meilleurs à la confrontation et à la résolution des conflits. Vrai ou pas? On a parlé d'honnêteté, vrai ou pas? On a parlé d'honnêteté. Soyons francs, les chrétiens, nous ne sommes pas les meilleurs à la confrontation et à la résolution des conflits. Donc on va en parler, on va voir l'enseignement de Jésus. Vous pouvez déjà plonger quelque part pendant ce temps en Matthieu 18, on ne va pas le prendre maintenant, mais vous allez voir que Matthieu 18, ça parle de confrontation, de résolution des conflits et de pardon. Entre frères et sœurs. Donc on va d'abord parler entre frères et sœurs biologiques, et ensuite on va parler entre frères et sœurs spirituels.
Oh, où je me réjouis, et je me réjouis, et je me réjouis du 4e dimanche de cette série Réconcilier pour réconcilier. Vous êtes prêts pour le 4e dimanche? La réconciliation entre les peuples. De différentes couleurs de peau, de différentes confessions, de différents statuts sociaux et de statuts économiques. La France, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, est multiculturelle. Donc, dans l'éternité, ça sera multiculturel. Donc, si vous ne savez pas cheminer dans le multiculturel, il faut venir dans 4 dimanches parce que nous allons parler de réconcilier pour réconcilier les peuples. C'est le message de l'Évangile et la réconciliation par excellence. Les chrétiens devraient être des fers de lance dans la réconciliation des peuples. Vrai ou pas? Ouais. Non, vous êtes bien calme ce matin. Je sais que vous attendiez à quelque chose de plus festif pour cet été, à quelque chose d'un peu plus récréatif cet été, mais on a vraiment besoin de parler de ces choses parce que nous avons été réconciliés pour réconcilier. Alors, est-ce que je pourrais avoir le petit guide? Prenez votre petit guide. Vous avez reçu normalement à l'entrée un guide pratique, juste là, à côté des... Et tu peux m'amener la petite tablette aussi, dans l'autre celui-là, avec les... Voilà ça, merci José. Parfait. Maintenant, on va parler tout d'abord, parce que ici, dans cette salle, pour la plupart, vous êtes d'ores et déjà réconciliés avec Dieu. Mais maintenant, il a mis en vous la parole de la réconciliation. Il vous a donné à vous le ministère de la réconciliation. Donc, pour bien remplir ce ministère, il faut dire à d'autres, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Les chrétiens savent qu'ils sont censés le faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Encore une fois, les chrétiens savent qu'ils sont censés le faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Comment aider d'autres à être réconciliés? Qui est content d'être réconcilié avec Dieu ici? Vous êtes content d'être réconcilié? Est-ce que vous êtes conscient d'avoir la paix avec Dieu désormais en Christ Jésus? Vous êtes toujours en train de vous flageller comme quoi vous n'êtes pas assez bon et pas assez... Non, vous avez été réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la justification par la foi. Et celui qui est justifié par la foi a désormais la paix avec Dieu. C'est un don qui est gratuit pour celui qui le reçoit, mais qui a tout coûté à celui qui l'a donné. Maintenant, j'aimerais que cette assemblée-là, vous deveniez ce qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, des gagnants d'âme. Amen. Parce que c'est le ministère de tous les enfants de Dieu. Ne viens pas me dire, oh, moi c'est pas mon truc de faire ci, c'est pas mon truc de faire ça. C'est le ministère de tout le monde, dit tous les enfants de Dieu. Amen. Tous les enfants de Dieu. Donc ça s'appelle, on va parcourir ça, c'est très pratique. Vous allez avoir des gens pour qui vous allez prier. Guide pratique pour partager ma foi. Est-ce que vous l'avez? Oui. Si vous ne l'avez pas, levez la main et on en a encore plein d'exemplaires. Le titre dit Guide pratique pour partager ma foi. Je remercie Sylvain, je remercie Rafi, je remercie le conseil pastoral, parce que pour que ça soit prêt pour aujourd'hui, il a fallu faire un certain travail en amont. Donc la moisson blanchie, ça c'est tiré de Jean chapitre 4, mais où sont donc les ouvriers? Ah, il nous manque des ouvriers. Donc combien d'églises locales il nous manque des ouvriers? Mais dans cette église locale-là, nous allons tous devenir des ouvriers dans la moisson. Vous m'avez compris? Et si on s'ennuie dans la vie chrétienne, c'est parce que vous n'avez pas emmené une âme à Christ depuis beaucoup trop longtemps. Et le moment où tu vas gagner quelqu'un à Jésus, ça va donner un coup de réacteur dans ta foi et l'appétit va venir en mangeant. Tu te dis, il y a une personne, oh, maintenant je vais vers 2, maintenant je vais vers 4, maintenant je vais vers 8, maintenant je vais vers 16. Et là, ta vie chrétienne va commencer à décoller parce que tu es en train d'accomplir et de bien remplir le ministère de la réconciliation. Est-ce qu'il y a des ministres de la réconciliation ici? Alors, première page, le cœur et l'attitude d'un gagneur d'âme. On est toujours motivé par l'amour. On est motivé par l'amour. C'est l'amour qui devrait nous faire aller vers les autres. Vous connaissez certainement Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, tout le monde dit aimer, le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque c'est qui? Peu importe sa culture, peu importe son âge, et ajoutons aujourd'hui, peu importe son orientation sexuelle ou s'il a fait une transition ou pas. Parce que Dieu regarde au cœur. Ne vous laissez pas bloquer par l'apparence. Regardez au cœur. Et le cœur a besoin du salut tout comme les autres. Donc ne faites pas les chrétiens religieux en étant... Ah non, je ne vais pas vers certaines personnes-là. Non, cette personne a un voile, je ne vais pas vers cette personne. Cette personne est transgenre, je ne vais pas vers cette personne. Laisse tomber les murs.
Parce qu'il regarde au cœur de la personne. Parce que la personne a besoin de Jésus. Parce que la personne a besoin du pardon de ses péchés. La personne a besoin de connaître l'amour de Dieu. La personne a besoin de recevoir la vie éternelle. Est-ce que je parle à des chrétiens avec vous? Amen. Et regardez, là vous avez une personne à gauche. Ça c'est plusieurs choses qui sont tirées de la Bible. Je me dois, ça c'est Romain. J'ai un vif désir. Je suis fier de l'évangile. Il y a trop de chrétiens qui ont honte de l'évangile. Qui est fier de l'évangile ici? Je suis fier de l'évangile. Paul nous dit la nécessité m'en est imposée. Je fais entendre le message du salut en Jésus. Je gagne des âmes. Et regardez la personne à côté qui reçoit le salut. Je vais faire de même avec quelqu'un d'autre. Et là, tu as déjà la reproduction et la multiplication qui commencent. Savez-vous quels sont les meilleurs gagneurs d'âmes? Ce sont ceux qui sont les plus jeunes dans la foi. Ouais. Pas forcément en âge, mais en ancienneté dans la foi. Quelqu'un qui vient de recevoir le salut, il est tout feu, tout flamme, il vient de recevoir Jésus. Moi, quand j'ai reçu Jésus, je suis allé voir mes amis au terrain de pétanque. J'ai reçu Jésus. Ils étaient ah, qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais tu sais, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile d'entrer dans un trou d'aiguille que d'entrer dans le royaume. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. Et certains, ils se demandent toujours ce qui s'est passé, mais 20 ans plus tard, je suis toujours là. Et je vais faire de même avec quelqu'un d'autre, car les jours sont mauvais. Les jours ne vont pas aller vraiment en s'améliorant, raison pour laquelle il faut aller chercher les âmes, il faut aller chercher les bien-aimés. Ensuite, vous avez, tous les chrétiens sont ambassadeurs pour Christ, absolument tous. Ça, c'est ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens 5. On l'a déjà lu, regardez. À quoi sommes-nous tous appelés? Tu cherches ton appel? Je te le donne ce matin, au ministère de la réconciliation. Amen. Ne cherche pas autre chose. Commence là, et après, les choses vont se... Vous savez, certains essayent de découvrir le spécifique avant d'appliquer le général. Applique le général et le spécifique va se révéler. Commence à faire les bases, commence à exercer le pardon, commence à marcher dans l'amour, commence à exercer le ministère de la réconciliation, et tout d'un coup, tu vas voir qu'il y a peut-être un évangéliste en toi, il y a peut-être un prophète en toi, il y a peut-être un homme d'affaires en toi. Appliquez déjà les bases. Ensuite, qu'a-t-il mis en nous? Si nous avons la foi, on l'a déjà lu, la parole de la réconciliation. Et on dit à d'autres, soyez réconciliés avec Dieu. Ensuite, oh, cette parole de la réconciliation, elle est destinée à qui? À toutes les personnes. Et il y en a des milliards, vous m'avez entendu? Il y en a des milliards. Des milliards qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Mais ce qu'on va faire, ne pensez pas que je suis seulement intéressé par les extrémités de la terre. On va commencer par nos proches. Ouais. Imaginez-vous dans l'éternité sans vous. Wow. Imaginez-vous avec la vie éternelle et eux dans le feu éternel. Moi, je ne peux pas imaginer l'éternité sans mes proches. Donc, on va commencer avec nos proches. On va commencer avec les membres de notre famille. On va commencer avec les voisins. Et imaginez, vous fréquentez le même voisinage pendant 20 ans. Et après, la personne dit, attends, mais tu m'as jamais parlé de cette bonne nouvelle, là, d'être réconcilié avec Dieu et d'éviter le feu éternel et de recevoir... Je pense que les voisins, ils vont tirer une grise mine, hein? Qu'en est-il de notre travail? Qu'en est-il de là où je fréquente mes loisirs? Très important. Ensuite, vous avez reçu normalement ce qu'on appelle le kérigme. 4 pas pour présenter l'évangile à quelqu'un. Beaucoup de chrétiens ne savent pas présenter l'évangile. Moi, ce que je vous conseille, au lieu de prendre un mégaphone et de dire à tous les Niçois que de toute façon ils sont mauvais et qu'ils sont tous pécheurs et qu'ils vont tous aller en enfer, vous risquez de bloquer certains. Le plus important, regardez, le premier point, c'est poser le fondement de l'amour. Ouais. Posez le fondement de l'amour, car Dieu a tant aimé. Et j'aimerais vous dire que Dieu a autant aimé un homosexuel qu'un hétérosexuel. Dieu a autant aimé un Africain qu'un Européen. Dieu a autant aimé un pauvre que quelqu'un qui est plus aisé, car Dieu a tant aimé le monde. Vous m'avez entendu? Amen. Le monde! Le monde! Donc arrêtez de créer des carcans dans votre façon de concevoir les choses. Et il a autant aimé un musulman qu'un chrétien. Savez-vous qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis que nous sommes sauvés? C'est l'amour de Dieu à notre égard. Il ne nous aime pas plus parce que nous sommes devenus chrétiens. Il nous aime du même amour qu'il nous a toujours aimés. Donc posez le fondement de l'amour. Et après, vous pouvez par exemple parler du péché et de ses conséquences. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui nous prive de sa gloire. Il y a quelque chose qui nous prive de sa sainteté. Et ça, vous pouvez expliquer. Ensuite, la réponse à notre condition humaine, c'est un sacrifice. Quand vous parlez à un musulman, ne dites pas tout de suite « Jésus, fils de Dieu ». Vous allez le bloquer. Parlez-lui du sacrifice. Comment un homme pécheur peut-il se rapprocher d'un Dieu saint? Et vous lui dites par un sacrifice. Ah, ça, il comprend. Ça, il comprend. Parlez de sacrifice. Et notre propre réponse. Franchement, on ne pouvait pas
le rendre plus simple. Si tu confesses de ta bouche Ouais. le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, vous pouvez même faire ça avec les enfants, avec vos enfants, avec les enfants de l'église. Vous pouvez même présenter l'évangile avec un dessin. Regardez, l'aide d'un dessin. Vous dessinez 2 falaises. Une falaise, 2 falaises. Vous remarquez qu'il y a quand même un grand précipice avant de passer de gauche à droite. Et après, vous prenez le verset Romains 6, 23. Car le salaire du péché, et vous mettez le mot salaire. Car le salaire de quoi? Du péché, c'est la mort. Et là, je l'ai mis en rouge pour vous dire que ça, c'est notre condition humaine. Et l'homme ne peut pas en sortir par lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Il ne peut pas aller de l'autre côté tout seul. Il ne peut pas sortir de sa condition d'esclavage tout seul. Il a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, il a un nom. Et ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde dit mais. Romains 6, 23 ne s'arrête pas là. Ouais. Mais quoi? Le don. J'ai les mains qui sont moites. Et quelqu'un peut me sortir le... Merci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais quoi? Le don. Et maintenant, vous comparez salaire et don. C'est pas la même chose, hein? Non. Parce que salaire, tu le mérites. Un don, tu le reçois. Donc, pour passer de l'un à l'autre, c'est même pas une question de mérite. C'est même pas une question d'œuvre. C'est une question d'accepter le don de Dieu. Parce que c'est pas le don d'un humain, c'est pas le don de ton patron, c'est pas le don du président de la République. Même si ça serait intéressant. C'est le don de Dieu. Tout le monde dit de Dieu. De Dieu. Quoi? Dieu a fait des dons? Oui, il a fait un don. Et un en particulier. Ici, tu as péché, et ici, là, tu as salaire, là, tu as don. Là, tu as péché, ça, c'est la condition humaine. Et là, tu as Dieu qui a une solution à la condition humaine. Maintenant, la mort. Car tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, tout le monde dit mais. Le don de Dieu, c'est là quoi? La vie éternelle. Et là, vous mettez vie éternelle. Il y a tout qui est dans votre petit guide. Il y a tout qui est dans votre petit guide. Maintenant, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Comment on passe de l'un à l'autre? Regardez le verset. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu veux aller de là, qui préfère être à gauche? Laissez-moi voir Romain. Qui préfère être à gauche? Vous préférez être à gauche? Moi, je préfère être à droite. Mais pour pouvoir être à droite, il te faut le chemin. Venez du ciel sur la terre, nous montrer le chemin. Et c'est lui, en venant du ciel sur la terre, il est venu rapprocher une humanité pécheresse vers un Dieu saint. C'est la croix de Jésus-Christ. Et il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ça, quand j'étais en 2005 au Mozambique, on prenait un bâton, on le dessinait par terre dans les tribus. Ils comprenaient le message de l'évangile. Ne me dis pas que tu ne peux pas utiliser ça. Ne me dis pas que tu ne peux pas utiliser ça. Maintenant, les témoignages personnels, parce que les chrétiens ne savent pas le faire. Ils savent qu'ils sont censés le faire, ils ne savent pas le faire. Votre témoignage personnel. Savez-vous que Dieu appuie 2 choses? Il appuie la parole de Dieu et il appuie notre témoignage. Est-ce que vous êtes à la page sur le témoignage? Oui. Mais votre témoignage, vous pouvez demander à mon épouse, Pasteur Rebecca, quand elle était à Jésus Révolution, il vous faut le donner en 2-3 minutes. En un trajet d'ascenseur, tu devrais être capable de donner ton témoignage. Donc la prochaine fois que tu prends un ascenseur, tu t'exerces devant le miroir. Mais il y a 2 choses que Dieu appuie. Il appuie la parole écrite, c'est pour ça qu'on base tout sur la parole écrite, et il appuie aussi notre témoignage. Regardez, lisons Hébreux 2:4. Nous parlons aujourd'hui d'exercer le ministère de la réconciliation. Nous parlons aujourd'hui de comment amener des bien-aimés. Qui a envie de gagner les âmes ici? Laisse-moi savoir. Je pourrais vous donner des témoignages de Kinshasa, il y a plein de choses qui sont passées, dont des nouvelles naissances. Dieu a appuyé leur quoi? Témoignage. Hébreux 2:4. Par quoi? Par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Maintenant, l'erreur que commettent beaucoup de personnes lorsqu'ils témoignent, ils vont passer beaucoup de temps à l'avant, très peu de temps comment, et presque aucun temps après. Je vais vous le donner. Oh là là, j'étais misérable avant de connaître Jésus. Et ils y vont pendant 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. J'étais vraiment un bon à rien. Ouais. Je me flagellais souvent. Et après, j'ai rencontré Jésus et tout va bien. Et la personne nous parle beaucoup de l'avant, mais elle ne nous dit pas comment elle a rencontré le Seigneur, et elle ne nous dit pas comment il a changé sa vie après.
Donc, posez un diagnostic de votre vie avant. Regardez, vous avez des exemples. Peut-être vous vous sentiez seul, peut-être vous vous sentiez dans la confusion, le désarroi, une certaine dépendance ou une maladie. En ce qui me concerne, j'ai toujours primé le sens à ma vie que le succès. Le succès tel que le monde le définit ne m'a jamais intéressé. Les grandes voitures, les grands hôtels, ça ne m'a jamais intéressé. Mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'avoir un sens à ma vie. Et la raison pour laquelle j'ai presque pas eu mon bac, parce que je l'ai eu en mention raclette, même la directrice, elle était là, je ne sais pas si on aurait dû vous le donner. Parce que je ne bossais pas au lycée. Franchement, j'étais pas très... À l'école secondaire, j'étais bien, mais au lycée, j'ai dit, mais j'étais un peu comme l'Ecclésiaste, tout est vanité. Que j'ai mon bac ou que j'ai pas mon bac, mais ça va changer quoi dans la vie? Je cherchais un sens à ma vie. Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ, ça fait 20 ans que je le connais, ça fait 20 ans que je le suis, et il y a un sens extraordinaire à ma vie. Il m'a emmené en Amérique du Nord, il m'a emmené dans les Caraïbes, il m'a emmené en Afrique, il m'a emmené en Europe du Nord, il m'a emmené dans les différents pays européens pour le servir. Et je sais que ce que je fais ici aura aussi une répercussion dans l'éternité. Il a donné un sens à ma vie. Et je peux vous dire que nous sommes dans une décennie de santé mentale fragile où beaucoup cherchent un sens à leur vie. Parce que leurs valeurs fondamentales sont ébranlées. Depuis Covid, les amitiés ont été ébranlées, les valeurs familiales ont été ébranlées, le travail a été ébranlé. Si ces trois valeurs communes à tous sont ébranlées, on se raccroche à quoi? Au rocher de notre salut. Au rocher de notre salut. Maintenant, il nous faut, s'il vous plaît, apprendre à bâtir des ponts avec les non-croyants. Il y a tellement de chrétiens qui bâtissent des murs au lieu de bâtir des ponts. Oh, mais cette personne est tellement pécheresse. Oh, mais cette personne, elle touche à l'occultisme. Oh, mais cette personne... Si vous êtes un jeune converti, c'est le moment de vous éloigner de ces choses. Mais, regardez le ministère de Jésus. Jésus, on lui reprochait de manger avec des personnes de mauvaise vie. On lui reprochait d'avoir des fréquentations qui n'étaient pas vraiment dignes de ce nom. Et ce qui me réjouit personnellement, c'est quand je vois des chrétiens à l'aise avec les non-croyants dans les discussions. Combien de chrétiens, si on ne parle pas de la foi, n'ont plus aucun sujet de conversation? C'était le 14 juillet, je vous remercie d'être si nombreux le week-end du 14 juillet. J'ai rencontré quelqu'un que je n'avais jamais rencontré vendredi, lors du 14 juillet. Passionné de sport, moi je connais pas mal le sport aussi, mais on a passé des discussions extraordinaires en parlant du sport. Est-ce que vous pouvez parler d'autre chose que de la foi? Vous pouvez parler de politique, vous pouvez parler de sport, vous pouvez parler de théâtre, vous pouvez parler de cinéma, je ne sais pas, mais si vous voulez vous identifier avec les autres, il vous faut rejoindre les autres là où ils sont en ce moment. Pas vous mettre dans une tour d'ivoire et dans votre bibliothèque spirituelle et vous n'avez plus... Vous savez le plus grand défi pour moi? C'est d'avoir des contacts avec les non-croyants. Les non-croyants. Parce que quand tu es pasteur et tu sers le Seigneur à plein temps, ici, je vois les chrétiens, à Kinshasa, je suis avec les chrétiens. Et dans l'avion, il n'y avait pas de chrétiens peut-être. Je ne sais pas. Non, on atterrit à Kinshasa, tout d'un coup, il y a la sœur, deux siècles. Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Et puis on applaudit le pilote. On était tous contents d'être arrivés à la machine. Ah, il y avait une sœur dans... Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il nous faut retrouver un petit peu et de le faire de façon à l'aise avec les non-croyants? Oh, pas qu'ils voient un chrétien et se disent, voilà, lui il est bizarre, lui... Là, vous avez des exemples. Comment bâtir des ponts de façon simple et pratique? D'abord par la prière. Je vais finir avec la prière dans un instant. Ensuite, tendez votre oreille et mettez-vous à l'écoute des discussions et des préoccupations des gens du moment. Les gens du moment, moi je vais vous dire, ils vont vous parler du réchauffement climatique. Et là tu écoutes, et après tu dis, écoutez, peut-être qu'il fait chaud en ce moment, mais mieux vaut éviter le feu éternel à venir. Et là tu prends une discussion de la vie quotidienne et tu amènes une vérité spirituelle. Ou alors, vous avez vu tous ces jeunes qui sont dans la confusion au niveau du genre, etc. Vous faites partie de la... Et après vous dites, mais honnêtement, moi je connais quelqu'un qui peut nous enraciner et nous fonder dans une nouvelle identité, qui peut faire de nous une nouvelle création. Ah ouais? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus-Christ. Prenez le... Alors là c'est dramatique, il ne faut pas rigoler, c'est dramatique. Prenez le petit Émile, qui n'a pas encore été retrouvé. Dramatique. Peut-être que ça va revenir dans nos conversations. Et au bout d'un moment, on peut se dire, ouais, il faudrait vraiment qu'on s'accorde pour que le petit Émile soit trouvé, etc. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui est venu chercher celles et ceux qui sont perdus.
C'est qui? Est-ce qu'il pourrait retrouver le pays? Et là, vous voyez que vous êtes dans des conversations, mais il vous faut juste tendre l'oreille. Rejoindre les personnes là où elles sont, dans leurs préoccupations et dans leurs discussions. Et après, la nourriture. Ah non, la nourriture, ça c'est païen. La nourriture, ça c'est pas spirituel. Jésus prenait le temps de manger avec des personnes qui n'avaient pas encore le même standard de vie que lui. Donc, détente, cet été, détente. Tu peux manger un peu de melon avec un non-chrétien. Tu peux manger un peu de pastèque avec un non-chrétien. Tu peux même faire un barbecue avec quelqu'un qui n'est pas encore dans la foi. Je crois que Dieu ne dira pas que c'est un péché. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Ouais. Alors que peut-être, certains, vous sortez d'une situation difficile et il vous faut pour l'instant, par sagesse, vous tenir éloigné de certaines fréquentations qui pourraient vous faire retomber. Ouais. Mais une fois que vous avez l'impression d'avoir été restauré, par exemple, eh bien, vous pouvez commencer à le faire sans compromis. Amen. C'est ça qui n'est pas facile. Parce que moi, je peux retourner vers mes amis d'enfance. Mais eux, la bière va couler à flot. Et moi, je leur dis, écoutez, je peux vous suivre jusqu'à un certain stade. On va en randonnée, je vous suis. On va au bowling, je vous suis. Je peux peut-être vous suivre avec une bière, mais après, je peux plus vous suivre. Mais ça ne m'empêche pas de passer du temps avec eux. Simplement, ne pas compromettre les valeurs les plus profondes. Et après, le T du tact. Si vous voyez un voisin ou quelqu'un à l'arrêt de bus, là, j'étais à Polygone il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'est promené au parc aquatique pour l'anniversaire de notre fille. J'étais avec un gros chariot, tout d'un coup, il y a un monsieur jeune homme. Est-ce que je peux vous aider? Ah, c'est tellement gentil. Donc, je ne sais pas s'il est dans la foi ou pas, mais est-ce que nous pouvons tendre la main et faire un service pratique? Arrêtez de tout spiritualiser. Faites quelque chose de pratico-pratique. Ouais. Et aidez votre voisin. Nous, lorsque la nouvelle année est arrivée, ma femme a fait des cookies. Et on est allé sonner au voisin, puis on leur a offert des cookies, par exemple. Parce que sinon, bonjour, ça va, ça va. Et le voisinage s'arrête là. Donc, et après, une fois que vous avez établi un contact, vous pouvez gentiment parler de votre témoignage ou raconter l'histoire de Jésus. Maintenant, on termine. Vous avez vu là, où c'est marqué « Tout commence par la prière ». Allez à cette page, s'il vous plaît. Parce que écouter, c'est bien, mais écouter sans mettre en pratique, ça va nulle part. Ouais. Ça va nulle part. Et vous savez que dans la littérature, ce qui est en train d'exploser, c'est d'arrêter d'être dans la connaissance et passer de la connaissance à l'obéissance. Arrêter d'être dans l'information et passer à la transformation. Et ça, c'est Jacques 1,22. Ne pas se borner à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Maintenant, quelles sont les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur dans votre famille? Et là, vous avez quelques lignes où il y a famille. Si vous avez besoin d'un autre guide, on en a plusieurs. On va sortir une version numérique. Écoutez ceci. Imaginez quelqu'un nous suit depuis Poitiers, j'invente. Et la personne suit nos cultes quand on reprend. Elle pourra télécharger sur notre nouveau site gratuitement ce petit guide. Elle va pouvoir commencer un mouvement de disciples à Poitiers, mais en suivant nos célébrations du dimanche. Imaginez si ça se passe à Poitiers. Imaginez si ça se passe à Clermont-Ferrand. Imaginez partout. On va disposer de ces choses gratuitement. Maintenant, dans votre famille, qui ne connaît pas encore le Seigneur, et là vous mettez les noms. Allez. Allez. Loisirs. Quels sont vos loisirs? Moi, mes loisirs, ce sont guitare slide, harmonica, planche à voile et surf skate. Quelles sont les personnes que je fréquente quand je vais au club de planche à voile? Alors, je vois souvent Guillaume, je vois souvent Pascal, je vois souvent Samba, et là, je peux commencer à mettre leur nom. Pour l'instant, je mets juste leur nom. Quels sont, honnêtement, est-ce qu'on connaît même le prénom de nos voisins? Le prénom, pas le nom de famille, parce que le nom de famille est sur la boîte. Est-ce qu'on connaît le prénom de nos voisins? Honnêtement, pas beaucoup. Donc là, il faudrait quand même avoir quelques prénoms. Et dans le cadre de vos études, et dans le cadre de votre travail, qui est-ce que vous fréquentez régulièrement? Vous voyez, Jésus l'a dit, on commence à Jérusalem. Ouais. Après, on va jusqu'aux extrémités de la terre, mais on commence à Jérusalem. On commence là où on habite. On commence là où on travaille. On commence là où on se divertit. Et maintenant, tu fais quoi avec ces personnes? Vous avez vu que le P de pont, c'est prière. Ouais. Maintenant, on vous a mis ici plein de modèles de prière. Qui croit que prier la parole de Dieu est efficace? Amen. Qui croit que la prière du juste a une grande efficacité? Regardez Jean 15,7. Et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Qui pense que le salut de nos bien-aimés est une volonté de Dieu? Amen. C'est la volonté de Dieu. Aucun doute là-dessus.
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Maintenant, vous avez vos prénoms à gauche et vous avez des prières qui suivent. Je vais prendre par exemple le prénom de Claude. Et maintenant, je vais insérer le nom de Claude dans les prières qui sont après. Exemple, repentance. Père, je te prie pour que Claude, là j'insère le nom de quelqu'un, se repente et soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et après tu peux continuer. Père, tu ne veux pas que Claude périsse, mais qu'il arrive à la repentance. Et tu commences à prier ça. Et après tu changes, tu dis, ok, maintenant je vais sur Lucia. Père, tu ne désires pas la mort, mais la vie pour Lucia. Je te prie donc pour qu'elle se convertisse afin de vivre. Et tu te dis, ouais, mais c'est un peu scolaire. Celles et ceux qui ne savent pas comment prier, vous avez une base. Ouais. Celles et ceux qui sont plus expérimentés dans la prière, c'est par esprit et vérité qu'on adore le Père. Tu poses un fondement dans la vérité et après tu coules dans l'esprit. Pose la prière de base, pose une prière vérité et après tu te laisses couler dans l'esprit. Ah, puis après tu te laisses couler pour la prière de Claude et tu verras que tu vas partir dans des aventures de prière. Est-ce que vous êtes déjà parti dans des aventures de prière? Amen. Tu commences en posant le fondement vérité. Tu pries une prière biblique pour quelqu'un et après tu verras, tu vas commencer à prier pour sa santé, tu vas commencer à prier pour la réconciliation dans sa famille, tu vas commencer à prier pour son travail, tu vas commencer à prier pour la promotion. Je suis plus animé que l'assemblée ce matin, mais c'est pas grave. Wow. Coulez. Et après, vous avez à la fin un exemple d'une confession de foi que vous pourriez faire pour mener quelqu'un au salut. Est-ce que je pourrais avoir un guitariste? Juste un guitariste. J'aimerais pas vous laisser partir, on va prendre la Sainte Seine. Mais j'aimerais que vous mettiez un ou plusieurs mots avant de partir. Un ou plusieurs mots. Vous dites, ouais, j'ai pas de stylo. Tu prends ton portable, tu vas sous Notes et tu écris. On prend 2-3 minutes. J'ai essayé de ne pas trop durer parce qu'il fait assez chaud. On va terminer en prenant la Sainte Seine dans un instant. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez dès maintenant à des prénoms de votre entourage. Et avant de manger avec eux, avant d'écouter leurs préoccupations, leurs discussions, tu les portes déjà dans la prière. On parle d'exercer le ministère de la réconciliation. Quelques instants, quelques minutes, pensez à quelques personnes. Et vous êtes en train de vous dire, je ne peux pas partir dans l'éternité sans elle. Je ne peux pas avoir la vie éternelle et cette personne-là, le feu éternel. Non, ça je ne peux pas. Quelles sont les personnes que vous allez porter? Et à vrai dire, je ne demande même pas de porter les inconnus. Je vous demande de porter vos proches. Je vous demande de porter vos bien-aimés. Prions pour que les prénoms viennent. Père Céleste, je te prie, dans le beau nom de Jésus, nous savons et nous avons la conviction, nous n'avons aucun doute là-dessus, que le salut est la volonté de Dieu pour les membres de notre famille. Que le salut est la volonté de Dieu pour les personnes que nous fréquentons dans nos loisirs. Nous savons que le salut est la volonté de Dieu pour nos collègues de travail, pour nos compagnons d'études. Nous savons que c'est la volonté de Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et nous savons que lorsque nous prions selon ta volonté, nous pouvons avoir l'assurance de recevoir ce que nous avons demandé et nous le verrons s'accomplir. Esprit de Dieu, inspire des prénoms. Ça peut être un cousin germain, un cousin éloigné. Ça peut être un cousin germain ou un petit cousin. Il est 12h07 à ma montre, jusqu'à 12h10, 3 minutes encore.
Prenons le temps. Si on n'a plus le temps quand nous sommes en assemblée, c'est que notre gestion du temps n'est pas bonne. Prenons le temps, 3 minutes. Imaginez chaque fois que vous prenez un temps personnel avec Dieu pendant la semaine. Certains, c'est peut-être le matin, d'autres, c'est à midi, d'autres, c'est le soir. Et là, tu reprends ton guide et tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu peux remercier aussi par avance. Parce que nous savons que nous prions selon sa volonté. Encore une minute. Chaque personne à laquelle vous pensez est une vie précieuse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, on se projette. Est-ce que je peux avoir votre attention encore? Là, on a parlé du guide pratique. Imaginez, avant la fin de l'été, Dieu vous place dans une position où vous menez quelqu'un à Jésus. Et maintenant, binôme. Tout de suite, binôme avec la personne. Nous avons 3 enfants avec mon épouse. Mais une fois que mon épouse a donné naissance aux 3 enfants, on ne les a pas laissés. Non, on en prend soin. Combien de personnes naissent de nouveau et elles sont nulle part dans la nature? Tu mènes quelqu'un à Christ. Écoutez-moi, c'est la clé. C'est la clé de ce qui se passe dans les pays où l'évangile est en train d'exploser, mais ça va exploser en Europe. Amen. La clé, c'est que la personne que tu gagnes à Christ, tu en fais un binôme. Et c'est un bébé spirituel, la personne. Maintenant, pense bébé. B pour binôme, B pour baptême. La personne que tu emmènes à Christ, c'est toi qui vas l'immerger dans l'eau. Ah non, pasteur, c'est toi qui vas le faire. Non. La personne que je peux vous assister, la personne que tu emmènes à Christ, c'est toi qui vas la baptiser d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est toi qui vas le faire. Ananias a baptisé l'apôtre Paul et Ananias n'était pas apôtre, il n'était pas prophète, il n'était pas évangéliste. Si je suis en train de chatouiller votre doctrine, ça me fait plaisir parce que certaines doctrines nous bloquent. Parce qu'Ananias n'était pas apôtre, il n'était pas prophète, il n'était pas évangéliste, il n'était pas pasteur, il n'était pas enseignant. C'est vous qui allez baptiser la personne que vous menez à Christ. Vous m'avez entendu? Moi, je serai juste là, l'équipe de préparation au baptême peut faire la préparation au baptême, je peux conduire le service de baptême, mais l'immersion, c'est toi. L'immersion, c'est toi. Ah, certains, vous êtes dérangés, hein?
Ah! Il faut faire sauter tous les verrous qui empêchent la bonne nouvelle. Et je peux vous dire que dans les pays émergents, il y a plein de verrous. En Inde, ça explose. En Arabie Saoudite, ça explose dans le bon sens du terme. Mais nous, on est tellement figés dans nos vieux mécanismes qu'on ralentit tout. On ralentit tout. Donc, à chaque personne gagnée, égale binôme. Tous les 15 jours, tu prends le temps d'appeler la personne. Tu dis, mais j'ai pas grand-chose à lui dire. Ce que tu as, tu peux lui transmettre. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas lui transmettre. Ce que tu as, tu lui transmets. Et je peux vous dire que notre nouveau lieu local, là, il ne va pas pouvoir contenir tout ce que Dieu va vouloir faire parmi nous. Raison pour laquelle on va tout mettre en ligne dans le nouveau site. Ça sera gratuitement en ligne. Ça sera gratuitement en ligne. Et partout en France, partout en francophonie, chacun pourra commencer un mouvement de multiplication de disciples. Oh là là là. Et il y a seulement l'éternité qui pourra nous dire le fruit que nous aurons porté ensemble. Amen. Vos yeux naturels ne pourront pas voir ce que l'Esprit de Dieu va faire quand on revient à ce que Jésus a démontré. Est-ce que vous êtes avec moi? On va prendre la scène pour terminer. Prenez votre petite coupette. Prenez votre petite coupette. Et n'oubliez pas en sortant, si vous n'avez pas la brochure sur les binômes, vous pouvez la prendre. Et il y a aussi les éditions Victoire qui nous offrent un livre qui s'appelle « Comment gagner nos bien-aimés à Christ ». C'est offert. C'est pas gratuit parce que ça coûte d'imprimer, ça coûte de traduire. C'est offert par les éditions Victoire. Donc, n'oubliez pas de prendre votre copie. Ça va vraiment vous aider. Levez-vous, on va prendre la scène ensemble. Alors moi, c'est la première fois que j'utilise ces petites coupettes. Enlevez la partie supérieure. Enlevez la partie supérieure. Mettez la partie supérieure quelque part. Non, c'est trop bien. Et nous avons parlé de réconciliation, n'est-ce pas? Nous avons vu comment réconcilier d'autres à Dieu par Christ. J'aimerais vous lire Colossiens chapitre 1, verset 19 jusqu'à 22 dans la version Semeur. Écoutez bien. Or, vous autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Ça, c'était nous autrefois. Vous étiez ses ennemis. Nous étions ennemis de Dieu à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Verset 22. Tout le monde dit, mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Vous avez entre vos mains deux symboles. Symbole du corps et symbole du sang. Tout simplement pour vous faire comprendre que sans le corps et sans le sang, nous n'aurions jamais pu être réconciliés à Dieu. Ce sont les ingrédients de notre réconciliation avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu et qui veut être dès aujourd'hui réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Montrez-moi votre main. Vous êtes ici dans un lieu de culte chrétien, mais vous n'avez pas encore reçu la justification par la foi. Vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu. Vous n'avez pas encore la paix avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Tous réconciliés? Alors, nous pouvons tous prendre la scène. Parce que la scène, c'est pour celles et ceux qui sont réconciliés. Père, nous te rendons grâce pour le corps de Christ qui a été meurtri, qui a été puni à notre place, qui a pris les coups à notre place. Et c'est avec action de grâce que nous commémorons notre réconciliation avec Dieu par la médiation de Christ. Mangeons ensemble. Et alors que son corps a été meurtri sur le bois, son sang rédempteur a pu couler. Son sang a coulé sur le bois. C'est le sang de la rémission de nos péchés. Le sang par lequel nous pouvons
non seulement nos péchés, dans l'Ancien Testament, ils n'étaient que couverts, mais désormais, avec le précieux sang de Jésus, ils sont effacés. Et c'est en commémoration de ce sacrifice qui nous a réconciliés avec Dieu par la foi que nous prenons avec action de grâce cette coupe tous ensemble. Buvons ensemble.